Tous les ans, à cette période de l'année, la plupart des villages de Kwokissa sont sous l'eau. Et pour cause, le débordement des fleuves du Zou et de l'Ouémé provoque une inondation dans l'est de Zobodoma. Ici à Deunta, la crue rend impraticables les routes et paralyse ainsi toute forme d'activité. Cette situation devenue le quotidien des habitants de Deunta entraîne chaque année la reconversion professionnelle de certains habitants. C'est le cas de Jackie Ezekiel et Roumenou Emmanuel, menuisiers de profession, devenus piroguiers en raison de la crue. Bon, nous début cela dit amina leje nya kwa jiji na khosu ni te po bo filimi bo mono wo velo mini dalo mi desi bo nu mina gbe o de alogon dulu to sa pa ko de mi mo pere bo na du na yon. Et pourtant, avant l'arrivée de cette crue, plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées par les élus locaux à l'endroit des habitants de Deunta. Nous enoje kwe enoje bon mais tonok disi bonok bami nous sous-soyons nous sommes en train Kamitole, Zobodome si kanle, Trami débodé, Kouel Emmanuel Bois. Et nous y a eu des yomi, ouais. On a une do ganou, to villero, toja. On a de gahou. Nous si soyons nous sommes en train de mekigino hoi, pour qui ça auto. Bon, mekigino chitome, dès que nous chitome, bon. You know bati, bono bakan, bono tunu, bono tu pepe daga. Mono chiji raga mono chiji finewe adogoleode finewe nundudu etole bide pole fine do po no si pole kado de no ku de no de gbe. Malgré toutes ces précautions, certains habitants refusent de quitter leur terre pour des raisons culturelles. C'est un fait socio-culturel. On a fait tout ce qu'on doit faire ou ce qu'on a pu faire. L'espace est disponible, c'est la mairie qui a acheté. Ce n'est pas un don de qui que ce soit. C'est la mairie qui a acheté. Et je vous ai dit qu'il y a un plan de morcellement sur le domaine. Sinon, on leur a même dit, si vous ne voulez pas rester là permanemment, vous pouvez construire là et en temps de crue, vous venez y habiter et au retour de l'eau, vous pouvez vous rabattre encore sur votre site initial. Depuis la crue dévastatrice de 2010, la mairie de Zobodome a mis à disposition des sinistrés un site de 10 hectares pour les accueillir en cette période difficile. Plus d'une centaine de personnes y sont logées chaque année. C'est depuis les grandes inondations de 2010 que la mairie de Zobodome a pu acheter ce site d'une superficie de 10 hectares. Alors, actuellement où la situation est critique, la plupart de ces populations sinistrées quand même se sont déplacées pour venir s'installer ici. Parce que à Pokissa, c'est un arrondissement qui est traversé par deux grands fleuves, le fleuve Ouémé et la rivière Zou. Alors, vu la présence de ces deux fleuves dans la zone, ça fait que l'inondation dans la zone est souvent critique. Ça fait que sur les 7 villages de Pokissa, 6 sont pratiquement sous l'eau. Ce que la mairie a pu faire de façon concrète est que depuis 2010, je crois, nous avons acheté un domaine de 10 hectares en terre ferme à Pokissa Centre pour les sinistrés de la commune de Zobodome.
des partenaires nous ont aidés à ériger des habitations, je dirais, provisoires, des dispositifs d'assainissement comme des toilettes, quelques lampadaires pour qu'à leur arrivée, ils puissent vivre dans un milieu un peu sain. Nous avons un plan de morcellement de ce domaine pour que ceux qui veulent y rester permanemment puissent avoir une parcelle pour y construire ce que les gens ont commencé par faire. Cultivateurs, enseignants et éleveurs ont dû laisser champs, craies et bétail pour se retrouver de l'autre côté de la berge. Et ceci sans approvisionnement conséquent. Bon, mais les va souper, bon, quoi mais non les aglo, et j'ai mais quoi mais en aglo, à ce moment là, quand je venais ici, collège de tout mais on, tout balio, bon, mais ouvert et l'élément. Oui, en 2010, Wendy de Power Météorite avec pas de filles. Tu vois, dès les abeilles, oui, l'homme est dit, elle est signe que quand même, tolé que gélé gussi, toboulé wafi. Bon, si bien que glétano, djinoukou, mi tolé bio. Les roussi dogba me takabo et les bêtes d'accord mais des soirs les roues baby wa fi me so do nu dudu de kwito me ka so le do de fia me do gba ya me ka da yiku me ka da mia me ka do nu de ya la yo le to gba mi mo bo mi to me mi to no fi mi to de wo jo mi bo na mi gba e bo nu yo gba ro pe to me ni yipa yiku pa mi po bo nu du dai bo nu ene bi wa so do mi aja u beme le mi de galina edu ndedum ba ile fa khati madam galidu gbenkwe. Une plainte confirmée par l'autorité communale qui est à pied d'œuvre pour l'obtention d'aide extérieure en soutien aux sinistrés. Donc, nous attendons, comme eux, l'intervention du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour ce qu'on leur donne. C'est temporaire, ça ne peut pas leur suffire pour tout le temps. Pour cette année, jusque-là, rien n'est encore fait. Ce que la mairie a est tellement insignifiant qu'on attend ce que et le gouvernement, le processus est déjà enclenché, ce que le gouvernement, les PTF comme UNICEF, Plan Bénin et autres nous amènent pour amener avec ce que nous on a, leur distribuer ça. Aujourd'hui, vous avez vécu déjà un peu avec nous la situation. Pour les années passées, quand c'est dans cet état, on les invite des fois à prendre les vivres ici, ou bien on amène ça là où un camion peut s'arrêter et ils se mobilisent pour venir prendre. Mais quand on va sur le terrain et que c'est direct, il y a moins de soupçons. En attendant l'arrivée de ces différentes aides, plusieurs mesures sont déjà prises pour pallier les difficultés liées à la transhumance après la période des crues, explique le point focal risque-catastrophe de la mairie de Zobodoma. D'ici là, l'eau va encore se retirer, ils vont encore se relancer dans leurs activités habituelles. Mais ce qui est dommage, ce qui est déplorable, c'est l'arrivée des bœufs transhumants. Parce que quand l'eau se retire, cette population se donne à la position des cultures de contre-saison. Et c'est en ce moment précis que les bœufs transhumants viennent encore détruire tout. Les dégâts que nous avons enregistrés en 2010 lors des grandes inondations, aujourd'hui on n'en récite plus. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait, mais l'essentiel est fait. Et que l'administration communale dont le maire est en charge est déjà fière comme des démarches qui ont été déjà prises pour quand même réduire un tant soit peu cette situation. Deunta, Bédin, Awandi Tomé, Avanankame, Rezoume et Dogo sont les villages engloutis par la crue dans l'arrondissement de Kwakissa.